Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Une vidéo de présentation et essai de véhicules chez nos amis de Axe Automobile. On est au centre 4J, centre d'affaires 4J à Saint-Clotilde. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir nos essais. Si je dis nos, c'est parce qu'il y en a plusieurs. AMG, on va commencer par la A45 AMG. Et dans une finition absolument extrême et on vous la présentera en détail. Sa grande sœur ou sa petite sœur du coup dans l'âge, la A35 AMG, donc plus récente, dans une couleur beaucoup plus sympathique je trouve à mon avis. Donc dans une couleur différente, mais tout aussi bien équipée, vous voyez les spoilers à l'arrière, etc. Donc tout ça on vous le présentera en détail tout au long de cette journée. Ok les amis, on se retrouve à l'intérieur de la classe A35. On va faire une petite balade. Là on arrive sur la 4 voies, direction Sainte-Marie. Et on commence vraiment cette petite balade très sympathique. Donc je vais vous faire un petit peu un descriptif de l'intérieur. À commencer par ce volant sport qui est juste sublime. On a toute une panoplie de réglages et de boutons, notamment celui-ci qui nous permet de modifier le mode de conduite. Donc là on est en confort. On a plusieurs modes de conduite. Le mode confort, le mode sport. Là on sent que la voiture elle répond différemment. On a un mode sol glissant aussi. Hop, sport plus. Voilà, donc cette petite accélération. On a senti tout de suite les ceintures qui se sont raffermies. Donc pour plus de sécurité. Donc on a également à l'arrière du volant les palettes. Ça c'est indispensable sur un véhicule de ce standing et pour accentuer encore la sportivité. Et c'est super agréable parce qu'on peut jouer avec les vitesses sans souci. On a un écran d'instrumentation et un écran multimédia qui sont liés. Il n'y a pas de séparation entre les deux et ça donne un effet vraiment allongé et un effet de grand écran. Au niveau des sièges, on a des sièges donc très confortables. Je crois en semi-baquet, c'est pas 100% baquet. On a les ceintures rouges, donc on est vraiment dans une voiture de sport. Et puis sur la conduite, on est vraiment super agréable à conduire. On a une voiture qui répond immédiatement à l'appui de la pédale. Il n'y a pas de temps de latence. C'est que tu appuies, ça vient très rapidement. Alors je ne comparerai pas ça à une voiture électrique parce que ce serait abusé, mais c'est vrai que ça répond très vite. Et une voiture, même si le style et le look extérieur c'est un look très sportif, très agressif, c'est pas une voiture qui est faite pour la pousser tous les jours et l'éclater. Il faut aussi être un bon c'est un bon compromis entre la sportivité et puis le confort. On est très bien, très confortablement assis dans la voiture. Même si c'est une voiture sportive, les sièges ils sont semi-baquets, mais ils font pas mal au dos. On est super bien assis, le volant il est super agréable au toucher. Donc et il n'y a pas d'à-coups. On n'est pas dans quelque chose qui donne des à-coups. Donc c'est plutôt agréable. Ok les amis, donc là je me retrouve dans donc la A45, donc qui est de génération précédente. On est dans un intérieur beaucoup, voilà, vous avez vu que j'ai activé le mode sport. On est dans un intérieur beaucoup moins confortable que l'intérieur de la A35. En revanche, on est dans un truc qui est hyper sport. Voilà, vous pouvez l'entendre. C'est une voiture qui a le pop très facile. Bon, même si là je suis en mode sport plus et que la route ne se prête pas forcément au jeu, on est sur une voiture qui est beaucoup plus sportive. Là on est, bon, c'est un volant en bimatière, donc Alcantara et cuir, un volant sport, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On est sur quelque chose de très sportif. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, c'est une voiture. Déjà, elle n'a pas besoin de beaucoup, mais c'est une voiture qui fait beaucoup de bruit. C'est un vrai plaisir d'avoir ce genre de véhicule pour le week-end. À comparer avec la A35, on a un intérieur qui est beaucoup plus rustique, beaucoup plus tourné vers le sport,
alors que l'autre on est plus dans quelque chose qui est sport et confort. Donc on allie les deux. Là c'est vraiment pur sport sur une voiture qui si tu es en galère dans une situation où tu as du mal à doubler, oui, là tu n'as aucun mal à doubler frérot, tu te sors de situation de galère très facilement. Petit coup d'accélérateur, c'est fini. Voilà, c'est une super voiture et quel kiff de passer le mode sport. Voilà, donc vous entendez ce bruit qui est absolument mais incroyable. Et c'est vraiment un vrai kiff de conduire ce genre de véhicule, quoi. Donc à comparer les deux, franchement je trouve que celle-ci, la A45, est plus amusante. C'est plus amusant de la conduire, elle est beaucoup plus impactante dans les accélérations. Elle est beaucoup plus typée sport que la petite A35 qui est plus lisse, plus douce. Donc à choisir, si je devais avoir les deux, vraiment, je prendrais l'autre pour la semaine parce que l'autre c'est vraiment du confort et avec la sportivité quand il le faut. Mais le week-end, se balader, etc. pour kiffer un petit peu, c'est très bien ça. Les amis, on est à l'intérieur, donc on est parti, on a fait le tour avec la A45. Donc celle-ci, elle est de 2017. 2017 ? Celle-ci, elle est de 2017. Approche-toi, on va faire le tour ensemble. Donc déjà, alors à l'avant, on va pas besoin de t'approcher. À l'avant, regarde-moi le bas de caisse qui est énervé. Tu as les moustaches latérales, tu as la lame avant, ici en bas, qui est proéminente, qui accentue encore la sportivité de la voiture. Donc pour rappel, c'est une A45. Donc en termes de motorisation, on est sur 381 chevaux, 475 Nm de couple. Donc une voiture qui a du répondant. Tu as ici des jantes nickel, qui sont en noir mat. Donc encore une fois, on est tout dans la sportivité. Tu verras que tout à l'heure, quand je présenterai la nouvelle, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus arrondie. Celle-ci, elle est totalement énervée. Tu as, si tu passes à l'arrière, il est encore plus furieux que l'avant, avec ici le spoiler en haut. Donc ça c'est pas sur toutes les A45, hein. Et que ça fait partie d'une option, d'un pack qui s'appelle le pack aéro. Tu as donc le spoiler, tu as ici les écopes noires ici avec la grille d'aération. Tu as le diffuseur arrière qui est énorme, donc super joli. Toutes les finitions, elles sont en vernis noir, donc ça c'est pas du plastique éclaté quoi. Donc c'est super joli. Passe de l'autre côté, on va rentrer à l'intérieur. L'intérieur, tu as un intérieur, donc ça c'est le comme je disais tout à l'heure, c'est la version 2017. Tu as des sièges baquets bimatières, très sport, très sport. Ils sont fermes, mais ils sont pas casse-dos. Donc ça c'est super agréable et c'est à noter parce que sur certaines voitures sportives ça éclate le dos. Tu as ici sur la planche de bord, donc sur toute la tablette, tu as un effet carbone. On a les liserés rouges autour des sorties de la climatisation, très sympa. On a un petit écran ici central et tu verras d'ailleurs quand on regardera la nouvelle que ça n'a plus rien à voir, hein. Le petit truc que j'adore, c'est vraiment ce pommeau de vitesse qui est flanqué AMG. Donc il permet de te mettre, bon là c'est une boîte auto, donc il permet de te mettre en drive, recul ou N. Donc super sympa. Ici tu as le sélecteur de mode de conduite. Donc tu as plusieurs modes de conduite. Tu as le mode individuel où c'est toi qui personnalise la conduite. Tu as le mode C pour confort, sport et sport plus, qui sont très sympas. Et dernier petit détail sport, tu as ces ceintures, donc rouge, extrêmement sympa. Le moteur AMG, signé de celui qui l'a monté, puisque chaque moteur AMG a son constructeur, on va dire, son confectionneur, et donc il signe ici, et là c'est Mirko Ludwig qu'on peut féliciter pour ce très beau travail. Donc voilà un moteur propre et puis très puissant. Donc on a dit 381 chevaux sur celui-là. Il lui permet d'effectuer un 0 à 100 en 4 secondes 2. Donc c'est plutôt pas mal pour une voiture de ce style, une compacte sportive qui n'a rien à envier à tout ce qui se fait à côté, RS3, M2, tout ce que tu veux. Non pas M2 peut-être. Si c'est M2, hein. M2 M2 la concurrente. M2. Donc voilà, tu as quelque chose de très propre. Et tu vas voir que sur la nouvelle version, il y a beaucoup d'évolutions. C'est beaucoup moins carré, c'est beaucoup plus arrondi, mais c'est beaucoup plus joli aussi.
Donc on a basculé sur la nouvelle qui est une A35 avec le pack aéro aussi. Donc pareil que l'autre, mais sur la nouveauté. Bien, on va faire le tour ensemble. On est sur un moteur qui fait 306 chevaux. Donc un petit peu en dessous de l'autre, 80 chevaux de moins quasiment que l'autre. On a donc, comme je te disais tout à l'heure, pack aéro, donc les moustaches en bas. Pareil que sur la précédente. Une lame avant aussi, tout aussi taillée. Très sympa, très jolie et très sport. On est sur également donc, des jantes énormes, noir mat toujours. Sur celle-là, on a le toit panoramique ouvrant, très très sympa, qui est une option, mais qui est très appréciable. Pareil à l'arrière, comme sur l'autre, on a le spoiler énorme en haut. Il n'est pas abusé pour la voiture. C'est vrai, ils passent très bien, ils se font très bien. Encore ici, donc comme je te disais, pack aéro, donc tu as ici les encoches ici noires pour l'aération. Tu as le diffuseur, mais alors celui-ci, il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. La double sortie de pot, bien évidemment, on est sur une voiture sportive, donc forcément, ça compte. Tu vois que l'arrière est beaucoup plus arrondi sur la nouvelle que sur l'ancienne. C'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, c'est que elles sont toutes les deux des voitures sportives, des compacts sportives, donc elles ont la sportivité, mais celle-ci, elle est beaucoup plus douce. Les lignes sont beaucoup plus arrondies, beaucoup plus douces, et c'est super joli. Passe avec moi à l'intérieur, de l'autre côté. Et tu vas voir que la vraie évolution, hormis l'esthétisme extérieur, c'est vraiment l'intérieur. Comme je te disais, l'intérieur, il est beaucoup plus fini et beaucoup plus joli. Sur cette version-là, bah, c'est la nouveauté. Tu as plus le simple écran ici central qui est perdu. Tu as une console, donc un écran d'instrumentation et un écran d'info de divertissement qui est relié, qui donne un aspect de longueur et vraiment de volume. Ici, écran tactile. Donc regarde, tu peux basculer la radio tranquillement, tu as le bouton home, tu vois la navigation, tu as le téléphone, donc tout est tactile, c'est super intuitif, super joli. Et c'est pour ça que l'intérieur de celle-ci est beaucoup plus agréable en réalité. Ce que je déplore moi, c'est qu'il n'y a plus le pommeau ici. Tu sais, AMG qui était super joli sur l'autre version, là il n'y a pas, c'est un peu dommage. Ils ont laissé la place à la petite molette pour le... Voilà, et au pad, en fait. Exactement. Le changement de rapport, alors ça c'est une boîte automatique, ouais, donc ici automatiquement. Mais tu as au volant les palettes, donc up et down, qui te permettent de jouer, et ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Vraiment les palettes, pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous conseille d'acheter une voiture avec des palettes. Sérieux? C'est super agréable parce que quand tu conduis, tu gères toi-même ton truc, t'as pas besoin de changer ni la vitesse, et c'est pas simplement une automatique, donc c'est très agréable. Mais passe de l'autre côté, je vais te montrer un truc. Donc comme je te disais, donc là tu es passé de mon côté, tu vois le volant, il y a des touches de partout. Tu as ici toutes les touches qui concernent les limitateurs de vitesse, les régulateurs de vitesse, la gestion de la distance avec le véhicule qui te précède, donc vraiment tout ce qui concerne la conduite. De ce côté là tu as tout ce qui est divertissement avec le volume, le téléphone. Ici tu appuies, tu accèdes aux fonctionnalités de l'écran central. Et ici, alors je vais démarrer la voiture. Tu vois, ça c'est allumé ici. Le sélecteur du mode de conduite ici qui était tout à l'heure là. Et regarde, simple pression, regarde, c'est super joli, c'est super... Tu appelles ça une pression toi? On appelle ça une rotation? Sur une simple rotation, pardon, tant pour moi. Simple rotation, tu bascules du mode sport plus, et donc c'est super sympa. Et tu as le mode confort, donc 3 modes de conduite. Donc l'intérieur, voilà, il est de celle-ci est beaucoup plus sympa que la précédente. Je te laisse filmer un petit peu les sièges, etc. Sièges semi-baquets, hein. C'est pas les mêmes sièges sport que l'autre, mais beaucoup plus confortable par contre. Beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus agréable à la conduite au quotidien. On est sur un 4 cylindres turbo. Donc on a dit 306 chevaux, 400 Nm de couple, un 0 à 100 expédié en 4 secondes 7. Donc un petit peu plus lente entre guillemets que l'autre. 0,5 secondes. Ça se joue à une demi-seconde. À une demi-seconde. Très propre encore une fois. Hein. C'est une marque de fabrique chez Axe Automobile visiblement. C'est d'avoir des moteurs quand même qui sont nickel. Donc très très belle voiture. Moi si je devais en choisir une des deux, ça serait plutôt celle-là. Parce que le confort à l'intérieur il est ultime. L'autre c'est plus une voiture vraiment de sportif. Voilà, elle est kiffante à conduire. Mais c'est vrai que la nouvelle elle est... toujours plutôt celle-là. Et voilà les amis, l'essai comparatif est terminé. Si je dois faire un bilan, les avantages de la A35 c'est qu'elle est hyper confortable comparée à la A45, qu'elle est beaucoup plus moderne, normal c'est la nouvelle génération, que son intérieur est beaucoup plus fourni et c'est très agréable d'être dedans.
Les avantages de la A45, bah, c'est tout d'abord sa puissance, puisqu'on a 75 chevaux de plus, mais surtout son caractère amusant. Je ne vous le cache pas, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à conduire la A45, ne serait-ce que pour sa sonorité. En revanche, on est beaucoup moins confortablement installé dans cette voiture, et sur la longueur, ça peut être très contraignant. C'est pourquoi, si je devais en choisir qu'une seule, bah, ça serait la A35 AMG, parce qu'elle allie le confort et la sportivité. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez choisi plutôt la A45 pour sa sportivité, ou est-ce que vous auriez préféré, comme moi, la A35 pour bah, justement le fait qu'elle soit confortable et sportive à la fois. Merci à Axe Automobile de nous avoir mis à disposition ces deux véhicules, ce qui nous a permis de faire un essai comparatif et c'est juste super. Je vous mets leur Instagram ici et je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil et à les suivre si vous le souhaitez. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez, commentez comme d'habitude. Activez la petite cloche parce que les vidéos vont être de plus en plus fréquentes. Ça serait vraiment bête d'en louper une. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.